Résine UV, résine époxy. 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 Hey, salut! Ah, je veux faire des bijoux. Franchement, je n'arrive pas à me décider. Je ne sais pas quelle résine choisir. Résine UV. Eh ben c'est parti pour la résine UV. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Tu as envie de découvrir de nouveaux hobbies créatifs ou juste de passer un moment fun, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons découvrir la fabrication des bijoux en résine et plus particulièrement en résine UV. Quant à la résine époxy, je t'invite à regarder la vidéo faite à ce sujet. Je te mets le lien, tu pourras ainsi te faire une meilleure idée de ces deux techniques. Reste bien jusqu'à la fin car je te partagerai les résultats. Et surtout, nous ferons une comparaison entre ces deux résines. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Résine UV, c'est parti! Dans cette vidéo, nous allons tester différentes techniques. Il existe plusieurs manières de réaliser des bijoux en résine UV. Je vais tester les plus fréquentes. Évidemment, il en existe bien d'autres. Pour durcir la résine, je passerai chaque couche sous la lampe UV pendant au moins 3 minutes. Je pourrais me contenter de 1 à 2 minutes, mais au moins comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de traces de doigts. Je vous propose de commencer par une technique dont je trouve le rendu particulièrement joli. Je vais utiliser des anneaux métalliques très fins. Ils agissent comme un cadre, ils retiennent la résine et permettent de réaliser la première couche. Et en plus, je les trouve particulièrement jolis. Je vous montre chaque étape pour les premiers bijoux et ensuite je passerai en accéléré pour les suivants. Allez, on essaye tout de suite!
On passe maintenant à une technique plus classique, les moules en silicone. Si vous avez déjà essayé avec de la résine époxy, vous avez pu noter qu'il s'agit d'une méthode très pratique, rapide et qui donne d'excellents résultats. Attention à vos moules, top départ! Pour cette dernière technique, j'ai envie d'essayer quelque chose de différent. J'utiliserai également un moule en silicone, mais uniquement pour créer la première couche de résine. Je ferai donc une première couche très fine et transparente, puis je continuerai en dehors du moule. Pourquoi ? Car j'aimerais avoir un bijou fin, légèrement bombé, comme dans la première technique, mais cette fois-ci sans anneau métallique visible. Je ne sais pas du tout ce que cela va rendre, ça promet d'être intéressant. On va voir ce que ça rend. Il ne nous reste plus qu'à procéder au montage. Chaîne, boucle d'oreille, pendentif, le plus dur va être de choisir. Pour le montage, vous aurez aussi besoin d'une mini perceuse sur secteur ou manuel, aussi appelée mandrin à main. Par contre, n'utilisez pas votre grosse perceuse comme celle-là. Je l'ai fait et les bijoux n'apprécient pas du tout. Et évidemment, il vous faut des pinces et des fermoirs. Il ne reste plus qu'à s'y mettre.
C'est bon, j'ai fini, pas de casse, ouf. Vous avez déjà pu noter quelques avantages de la résine UV versus la résine époxy et vice versa. Je vous propose de regarder les résultats et ensuite on parlera des pour et des contre de chaque résine. Prêt ? Bon, c'était super fun. Comme vous avez pu le voir, je me suis éclatée avec toutes ces combinaisons et comme pour la résine époxy, il en existe à l'infini. En fait, j'avais même du mal à m'arrêter pour faire une petite pause sur mon hamac. C'est pour dire. Alors on arrive à la question, UV ou époxy ? Verdict ? Pas le choix, c'est parti pour le tableau de comparaison. Et on commence par la résine UV. Alors comme vous avez pu le voir, elle est beaucoup plus rapide à durcir, quelques minutes seulement contre 3 jours pour la résine époxy pour avoir un durcissement complet. Un avantage non négligeable lorsque vous souhaitez faire un objet, par exemple un bijou avec plusieurs couches. Il n'est alors pas nécessaire d'attendre 6 heures entre chaque couche comme pour la résine époxy. Il n'est évidemment pas impossible d'effectuer plusieurs couches avec cette dernière, mais vous l'aurez compris, il vous faudra plus de temps. On passe maintenant à la résine époxy qui est quant à elle tout de même moins chère que la résine UV. Évidemment, cela dépend des marques, du type de résine que vous allez acheter, mais en règle générale, la résine époxy est tout de même plus abordable. Par exemple, ces 2 bidons qui font au total 3 kg m'ont coûté à peu près le même prix que ces 2 petits pots de résine UV. La résine UV est également très pratique de par son côté un peu plus visqueux. J'ai par exemple pu mettre côte à côte des couleurs différentes sans risque qu'elles ne se mélangent ou réaliser des bijoux complexes mais identiques, ce qui est très pratique pour les boucles d'oreilles. Cela aurait été peut-être un peu moins facile avec la résine époxy. Comme vous avez pu le voir, j'ai parfois travaillé sans moule pour obtenir un joli effet bombé que personnellement j'aime beaucoup et tout ça sur des surfaces pas totalement planes car même si j'aurais dû, je n'ai jamais nivelé et pourtant la résine n'a pas débordé. Donc, pas mal de techniques possibles grâce à cette propriété. La résine époxy, elle étant plus liquide, elle aura plus tendance à déborder, donc privilégiez les moules et veillez à bien niveler votre plan de travail car vu la taille de l'objet, vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Le côté liquide de la résine époxy est également un avantage car elle coule très bien dans les moules, notamment dans les moules complexes avec pas mal de recoins. J'ai trouvé ça par exemple plus facile d'utiliser les moules avec la résine époxy qu'avec la résine UV. Hop, on revient à la résine UV. Du fait qu'il n'y a pas besoin de doser avec précision 2 composants,
Comme pour la résine époxy, il est beaucoup plus facile, je trouve, de calculer avec exactitude la résine dont on a besoin pour son projet. De même, elle se présente souvent sous la forme de petits flacons, ce qui la rend très pratique. Allez, on est parti pour 2 grammes. 800 grammes. Et oui, allez verser une toute petite quantité de résine époxy pour un bijou avec un bidon de 2 kg. Alors oui, forcément, il existe des plus petits bidons, mais ça ne sera pas au même prix. Et dans tous les cas, ça ne sera rarement sous la forme d'un petit flacon comme celui-là. Le match est serré, on continue. Alors pour la résine époxy, il est possible d'utiliser de l'encre. Et ça, alors pas n'importe quelle encre, évidemment, de l'encre spéciale. Et ça, c'est super cool parce que l'encre, c'est génial, j'adore. Franchement, les résultats sont sensationnels et je pense que j'en ferai beaucoup plus par la suite. La résine UV, quant à elle, est incompatible avec l'encre. J'ai essayé et clairement, ça ne fonctionne pas. On continue. L'utilisation de la résine UV n'est pas aussi contrainte par les conditions météo que la résine époxy. J'ai essayé par 5 degrés. Ça fonctionne, même si il fait un peu froid quand même. Un peu trop froid peut-être. Il n'est en effet pas possible d'utiliser la résine époxy lorsqu'il fait trop froid, trop humide ou même trop chaud. Donc de la résine UV par tout temps? Enfin, presque. Et on repasse à l'époxy résine qui présente un avantage considérable, l'épaisseur maximale des couches. Pour la résine époxy, il est possible de couler plusieurs centimètres en une seule fois en fonction de la résine que vous utilisez, résine de glaçage, résine de coulage. Pour la résine UV, l'épaisseur maximale est de seulement 3 mm pour les couches transparentes et de 1 mm seulement pour les couches opaques, ce qui fait très peu. Plusieurs centimètres, quelques millimètres, un avantage non négligeable pour la résine époxy. Cela sera un durcissement incomplet, voire l'apparition de bulles. J'ai testé, je vous montre en image. Ainsi, la résine époxy se prête très bien aux bijoux épais avec de grosses incrustations, par exemple avec du bois. Mais alors je suis perdue. Quelle résine je dois choisir? Eh bien Aude, voyons, pourquoi choisir quand on peut faire les deux? Alors quelle résine je choisis par exemple pour un porte-clés plutôt épais? Époxy. Un petit bijou très précis? UV. Un pendentif tout opaque ou avec des larges incrustations? Époxy. Un bijou à couches multiples? UV. Des boucles d'oreilles? Alors UV, à moins d'avoir un design très simple ou de ne pas vouloir les mêmes boucles d'oreilles de chaque côté. Un bijou avec de l'encre pour un effet pétri? Époxy. Un bijou avec un moule complexe? Alors je dirais plutôt époxy, mais l'UV fonctionne aussi. Et une fabrication dehors l'hiver avec de la pluie? Ouais. Résine UV. Bref, tu l'auras compris, cela dépend de ton projet. Ainsi, j'ai tendance à faire des objets plus fins, plus précis avec la résine UV et à me lâcher sur des créations plus fun et plus libres avec la résine époxy. Au final, quasiment toutes les techniques sont faisables avec l'une ou l'autre. Il s'agit là évidemment de mes propres expériences et de mes ressentis. Vous aurez sans doute plein d'autres avis sur la question. N'hésitez pas à les partager. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'attends vos commentaires. À vous les bijoux.